Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit épisode assez court. Alors, ça va se porter sur un listing de tout ce qu'il y aura à faire sur la 106 bleu vert dégueu avant de passer le contrôle technique en août. Donc ça, c'était un truc qui m'était complètement sorti de la tête. Donc avant d'aller vers le véhicule, je vais vous donner quelques petites précisions concernant le précédent épisode où j'installais deux manomètres, un de pression d'huile et un de température d'huile dans la 106. Bien sûr, si vous n'avez pas vu la vidéo, que vous êtes nouveau sur la chaîne, d'ailleurs bienvenue à vous. Je vous mets le lien de cet épisode en haut à droite de l'écran. Donc, j'ai fait un petit speech où j'expliquais comment je branchais les manomètres. J'ai dit pas mal de conneries et d'ailleurs je me suis rattrapé dans les commentaires et dans la description de la vidéo. Et c'est sur ce point-là que je voudrais vous apporter quelques précisions. Il faut savoir que je me trompe assez souvent, je dis assez souvent des conneries. Quand ça m'arrive et que je m'en rends compte, alors ça arrive que je m'en rends compte en post-production, donc avant de poster la vidéo sur YouTube, mais ça arrive que soit je suis pas concentré, soit je sais pas, je suis pressé de la poster, donc du coup je fais pas gaffe. Et au final, en revisionnant la vidéo, et ben, je me rends compte que j'ai dit de la merde. Et du coup, bah, je me rattrape dans le premier commentaire, donc c'est toujours un commentaire épinglé, et dans la description. Donc, c'était juste pour vous prévenir que si vous regardez mes vidéos, et bah, je pense que de toute manière c'est le cas, puisque vous êtes là, n'hésitez pas à faire un tour quand même dans la description et dans l'espace commentaire. Comme ça, s'il y a un truc que j'ai foiré et que je réexplique dans les commentaires ou dans la description, au moins vous êtes prévenus. Si vous voyez que j'ai fait une connerie, que j'ai mal démonté une pièce, que j'ai fait un mauvais montage, notamment en électricité, parce que j'ai des petites bases, mais je galère quand même pas mal, je vais pas vous mentir. N'hésitez pas à mettre un commentaire. Moi, je m'en fous que ce soit un commentaire négatif ou positif, tant que c'est dans le respect, on va dire. Euh, Moi, ça ne me dérange pas. Il n'y a aucun problème là-dessus. Si je fais de la merde, moi, au contraire, je serais super content qu'on me le dise et que je puisse corriger. Donc voilà, je parle beaucoup, je suis désolé. Je ferme cette parenthèse. Et c'est parti, donc je vous prends avec moi et on va voir ce qu'il y a à faire sur cette fameuse 106. Allez go, c'est parti. Alors je vais commencer par les éléments d'extérieur, on va dire. Déjà j'ai un problème avec la porte conducteur. Elle s'ouvre 7 fois sur 10. Donc ça, il va falloir que je regarde. Je pense que ça vient de la serrure. Mais je suis pas sûr, ça peut venir aussi de la tringlerie parce que j'ai le problème beaucoup plus souvent au niveau de la poignée intérieure que extérieur. Si vous voulez, il faut que je force des fois pour pouvoir déverrouiller la porte. Les phares sont un peu ternes, mais je pense que ça passera. Il va falloir juste que je règle la hauteur des feux parce que c'est mal réglé et ça passe pas au CT. J'ai le troisième feu stop qui s'éclaire pas. J'ai l'essuie-vitre qui fonctionne pas à l'arrière, donc ça c'est pareil. Va falloir que j'y regarde. L'essuie-vitre qui fonctionne pas, je crois que ça passe pas au CT. Ensuite à l'intérieur, j'ai la ceinture, donc côté conducteur et côté passager à l'avant. Voilà ce qui se passe. Hop. Donc ça, ce sera soit à changer ou soit à lubrifier. Donc en fait, si vous voulez, le brin, il se coince au niveau de cette pièce ici.
Du coup, ce qu'il faut faire normalement, c'est mettre du lubrifiant silicone. Alors, l'enrouleur il a rien, hein, parce que si je prends le brin qui est en bas et que je le lâche comme ça, l'enrouleur réenroule la ceinture, hein. C'est vraiment cette pièce là le problème. Donc je vais voir si en lubrifiant ça passe, ben je laisserai comme ça. Si ça passe pas, j'ai des ceintures en rab, donc ça il n'y a pas de problème. Le volant, il va falloir que je le change. C'est pas le volant d'origine qui était sur 706. Ça c'est un volant que j'ai récupéré sur un 1500 diesel qui est équipé d'un airbag. Bien sûr, sur cette voiture là, donc sur 706 toute basique, j'ai pas l'airbag. Et du coup, bah, quand je mets le contact, j'ai pas de voyant d'airbag. Et ça, bien sûr, ça passe pas au CT parce que bah, pour le contrôleur, c'est comme si l'airbag était inopérant. Et c'est vraiment le cas. L'airbag est inopérant. Il est juste là pour remplir le vide. Du coup, ben, va falloir que je change le volant. J'ai trouvé un volant d'origine. Je l'ai réservé. Il faut que je le récupère dans la casse où je l'ai trouvé. J'ai le siège conducteur qui est complètement défoncé. Alors c'est pas le siège, hein. C'est au niveau de ses ancrages. Donc ici, voilà, et ici. Donc c'est complètement dessoudé, hein, au niveau de la caisse. Enfin c'est dessoudé, c'est complètement défoncé. Je veux dire, si vous voulez, la tôle, elle s'est déchirée. Et bien sûr, ben, à force de faire le con et d'accélérer à tout bout de champ comme un bâtard, ben, ça s'est défoncé. Donc va falloir que j'achète un poste à souder avec du gaz. Donc je souderai au mag. Va falloir que je démonte tout l'avant. C'est-à-dire va falloir que je dépose la planche de bord pour pouvoir déposer la moquette, déposer les sièges, déposer la banquette et le dossier à l'arrière. Refaire des tôles, les ressouder, faire des renforts pour que ça repète plus et remonter. Bon, ça pour moi c'est easy, hein. Franchement, il n'y a pas de complications particulières. Bon, en même temps, je suis dans le métier, donc bon, j'aurais peut-être un peu de difficulté pour régler le poste parce que ce sera un poste que je ne connais pas, mais sinon je pense que ça devrait bien se passer. Sinon, je crois que c'est tout pour l'intérieur. J'ai rien d'autre. Au niveau des trains roulants, j'ai les deux triangles à l'avant à remplacer. Les amortisseurs sont un peu fatigués. Donc là on le verra peut-être pas, mais ils sont un peu fatigués. Alors je vais pas les changer tout simplement parce que je voudrais passer sur des trains de 106 Sport ou 106 16 à l'avant et ça me ferait chier de redémonter les amortisseurs ben, quand je changerai de train roulant. Donc je vais laisser ces trains là et ben, je verrai si ça passe. Normalement ça devrait passer, je pense, parce que j'ai pas de fuite d'huile. Normalement ça devrait passer. En parlant de fuite d'huile, le joint de carter d'huile il est mort, donc va falloir que je dépose le carter, que je refasse le joint à la patte. Le joint de couve-culasse il est mort aussi, donc va falloir que je change. Va falloir que je nettoie le compartiment moteur parce que il est dégueulasse, le moteur il est tout gras. Alors j'ai fait le joint de culasse il y a 2 ans de ça, quand le véhicule il était encore à mon pote. Il fuit pas. Il n'y a aucun problème là-dessus, mais j'ai pas nettoyé le moteur, donc il est dégueulasse, plein d'huile, ça passera pas. Et le catalyseur, bien sûr, bah, va falloir que je m'en procure un. Je pense que je vais partir sur du neuf, comme ça je serai tranquille. Les freins à l'avant, va falloir que je les contrôle. Je pense qu'ils sont encore bons, mais ben, je verrai, hein. De toute façon s'ils sont morts, hein, pour le prix que ça coûte, ben, je les changerai, même si je passerai sur un freinage plus gros plus tard. À l'arrière, il faut absolument que je vois pour ce problème de mâchoire, parce que j'ai une roue qui freine plus que l'autre, donc ça ira pas, il y aura un déséquilibre au niveau du freinage à l'arrière. Et puis je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est tout. J'aurai éventuellement les cylindres blocs au niveau du train arrière à changer, mais
je vais pas le faire parce que de toute façon je vais partir sur un autre train arrière, donc je le ferai pas. J'espère que ça passera. Et oui, j'allais oublier, il y a la géométrie des trains roulants à faire. Donc ça, je le ferai là où je bosse. On a un pont de géométrie, donc je pense que le chef acceptera que je rentre mon véhicule pour faire la géométrie. Et j'en profiterai en même temps du coup pour régler les feux. Et puis voilà. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bien sûr, je ferai plusieurs vidéos. J'essaierai de faire une vidéo, par exemple, pour plusieurs choses. C'est-à-dire une vidéo où il y aura le changement du joint de carter, changement de joint de couve-culasse, mais bon, ça c'est un détail. Les freins, avant-arrière, les triangles. Après, je ferai une autre vidéo pour la soudure des ancrages du siège, une autre vidéo pour le problème que j'ai au niveau de la porte. Enfin bref, j'essaierai de m'organiser. Je verrai le moment venu comment je vais faire pour agencer les différentes opérations à faire sur ce 106 là. Et puis voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est tout ce qu'il y a à faire normalement sur cette voiture pour qu'elle puisse passer haut la main le contrôle technique et que je sois pas emmerdé, que je puisse rouler avec le temps que je trouve une autre voiture et que je stocke celle-ci pour pouvoir commencer à vraiment la préparer, surtout au niveau du châssis. Et au niveau du compartiment moteur, il va falloir que je renforce des trucs. Enfin bref, on verra ça plus tard. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Même si là, elle était un petit peu longue. Et puis c'était beaucoup de blabla, je suis désolé. Mais des fois, il faut passer par là. Si vous avez des questions à me poser, que ce soit en mécanique, en carrosserie ou en peinture, vous pouvez me les poser via le compte Instagram de la chaîne qui se trouve en lien comme toujours dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!